Une autre expérience inédite maintenant avec un reportage olfactif aux arômes de rose. La rose de Damas, c'est le nec plus ultra pour les parfumeurs du monde entier, cultivé au Maroc, au milieu de paysages exceptionnels. Un trésor naturel dont sont extraites des gouttes qui valent de l'or, selon ce procédé que nous font découvrir Sarah Sisman, Jeanne Hutin et Oscar Sangan. Au pied du Haut-Atlas, d'imposantes forteresses de terre rouge érigées en plein désert. Nous sommes dans la vallée du Dadès, le Colorado marocain. Fait de montagnes arides, de paysages ocre et verdoyants. Un panorama que ces randonneurs sont venus observer. C'est beau, hein? C'est un tableau. Ah, c'est magnifique. C'est un tableau, c'est une peinture. Toute cette vallée-là s'appelle la vallée de Rose, où il y a de l'eau particulièrement toute l'année. Dans cette vallée, irriguée par la rivière du Mgoun, pousse une rose sauvage au parfum unique, la rose de Damas. Une légende raconte que des pèlerins revenant de la Mecque auraient planté cette variété ici, il y a bien longtemps. Ça ne pousse pas ailleurs au Maroc, grâce au climat, aussi grâce à l'altitude. Ça sent, tu peux pas dire ce que ça sent, c'est un parfum qu'on retrouve nulle part ailleurs. C'est pour ça que je me suis installée ici d'ailleurs. C'est grâce à ça et à cause de ça, parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur, quoi. Au printemps, toute la vallée se couvre de roses. La récolte dure un mois seulement, entre avril et mai, et commence à l'aube. Ces femmes entonnent des chants d'encouragement, une ode à cette fleur délicate. Pour cueillir les roses, nous mettons des manches pour nous protéger des épines, car elles piquent. Une rose se cueille de cette façon, en la tournant. Les hommes plantent les rosiers et ce sont les femmes qui se chargent de la cueillette. On préfère travailler entre nous. Ces cueilleuses, toutes mères de famille, gagnent en fonction de ce qu'elles ramassent. Je peux récolter 20 kilos de roses en une demi-journée. Je gagne 6 €, c'est mieux que rien. Chaque année, le secteur emploie près de 11 000 personnes. La rose de Damas, c'est la reine des roses, la plus parfumée, celle que vous retrouvez dans vos parfums et dans vos cosmétiques. Il faut pas moins de 5 tonnes de roses fraîches pour produire 1 litre d'huile essentielle de rose. Aussitôt cueillies, les roses sont amenées dans la ville voisine de Kella Temgouna, la capitale marocaine de la rose, dans des coopératives comme celle-ci. C'est la récolte de ce matin. Il faut la déceler le plus rapidement possible. Nettoyées, triées, 250 kilos de pétales sont placés dans ces alambics, chauffés à haute température, pour être distillés grâce à la vapeur. Au bout de quelques heures, on obtient de l'eau florale et une petite quantité d'huile essentielle. Les parfumeurs, c'est la petite couche d'huile qui les intéresse pour faire les parfums de marque. Parce que c'est très cher et c'est très puissant. Ça coûte entre 17 et 20 000 € le litre. Un élixir qui vaut de l'or. Utilisé dans les cosmétiques pour ses vertus anti-âge, mais surtout prisé dans la parfumerie de luxe. À 300 km de là, direction Marrakech, où sa fragrance n'a pas échappé à Abderrazak Ben Chaban. Ce passionné de fleurs, ancien paysagiste du célèbre jardin Majorelle, compose dans son atelier des parfums depuis 25 ans. Comme cette matière première est précieuse, on va utiliser quelques gouttes pour faire un petit flacon d'eau de parfum de rose. Quelques gouttes d'huile essentielle de rose de Damas, mélangées à l'huile de rose centifolia et un soupçon d'huile de safran. Et voici notre composition personnalisée. Bon voilà, petit souvenir du Maroc. Merci beaucoup. Ah, on sent bien la rose. C'est une fleur qui a marqué l'esprit de l'humanité par sa particularité. C'est une note qui est unique, mais qui a plusieurs facettes. C'est un peu comme un diamant avec plusieurs facettes. Et moi, je vois là, je sens une facette un petit peu épicée. Voilà. Le parfumeur Ben Chaban a créé plusieurs variations autour de la rose de Damas. Un patrimoine olfactif unique pour le Maroc. Une fleur venue d'une vallée lointaine qui n'a pas fini de nous enivrer.